Bonjour belle âme et belle flamme, alors comment tu vas? Ça va? Ouais, ça va bien, je suis là un jour de plus avec toi et puis toi là avec moi, merci pour ton soutien, merci pour ton temps, pour tous les likes, les commentaires et l'abonnement. Je vais dire encore la souscription, non, l'abonnement, je sais pas, c'est pareil mais bon. Merci à tous et pour tout le soutien et tout. Grâce à vous, grâce à toi, d'autres belles âmes comme toi verront ce message. Je suis très contente et enchantée que tu me soutiennes dans cette mission de vie qui m'a été confiée. Dieu te bénisse abondamment, évidemment. On va commencer maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci pour tous vos bons messages. Voilà. Alors, compréhension spirituelle, archange Ratziel. Je t'aide, je t'apporte des informations et les symboles ésotériques qui t'aideront à comprendre les vérités spirituelles, tu vois. Donc, voilà. Attention, ça c'est de la Chungit. Tu vois, la Chungit c'est bon pour... ça rapporte... Quand on te fait du mal, ça repart à l'envoyeur, tu vois. Donc, c'est bien de le savoir en même temps. Si ça m'est sorti maintenant, c'est pas pour rien. Tu vois, de la Chungit, tu peux en trouver partout. Puis c'est parfait. Voilà. Donc, ça te protégera des énergies négatives. Et puis c'est une bonne protection pour toi, tu vois. Donc voilà. Donc il y a des compréhensions spirituelles qui arrivent pour toi maintenant. Peut-être il y a des choses, tu comprends pas pourquoi elles se répètent, tu comprends pas pourquoi elles se passent dans ta vie à ce moment. Tu te demandes pourquoi moi? Non, ça peut arriver, ça nous arrive à tous. Et puis il arrive un moment où on voit que tout est parfait, que le plan de Dieu il est parfait, que les personnes mauvaises qui te mettent des bâtons dans les roues, on va dire, tout au long de ton chemin, elles sont là pour t'aider. Je sais, on dit, mais qu'est-ce qu'elle dit, celle-là, elle n'est pas bien ou quoi? Mais si. Rends-toi compte que si la vie c'est un long fleuve tranquille, tu viendrais quoi faire, hein? Rien. Donc on te donne un peu de piquant, non? Un peu de... Voilà. Un peu de piquant, un peu de pour que tu puisses venir travailler en fait. Rends-toi compte, ici c'est une école, tu vois, c'est une école... toute ta vie, tu apprends des leçons et tu évolues, en fait. Donc, remercie ces bâtons dans les roues, ces fameux bâtons dans les roues, même si parfois on ne comprend pas, parce que y a beaucoup de méchanceté aussi en même temps. Mais chacun a sa place, même ces gens-là. Elles sont là pour te faire travailler, en fait, tu vois. En même temps, je sais, c'est pas évident. Pardonne et puis continue ton chemin. Remercie toutes les obstacles, toutes les leçons et accepte-les en même temps parce que quand une fois que tu l'as accepté, t'as pas besoin de la revivre encore une fois, tu vois. Quand tu arrives à comprendre la leçon, c'est bon, ça y est, c'est fini, on peut passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? On peut passer à autre chose, quelque chose de mieux. On te dit, apprends, n'aie pas de préjugés, tu vois. Apprends et ensuite enseigne aux autres. Tout le monde, on est tous des maîtres et des élèves dans ce monde. On est tous le maître de vie de quelqu'un et l'élève de quelqu'un, tu vois. Donc,
Ben, tout est parfait en fait, on veut te dire, suivant le plan de Dieu, évidemment. Ici, tu as l'archange Zadkiel, rappelle-toi que c'est le rayon violet, l'améthyste est le rayon violet, le 7e rayon. Utilise ta flamme violette pour transmuter toutes les énergies négatives en même temps, tu vois. Te libérer de karma en même temps aussi, c'est bien, c'est très bien. Et puis, on te dit de purifier tes chakras, c'est très important. Purifie tes chakras et n'hésite pas à te donner du temps pour toi, pour connecter avec Dieu, la source, l'univers. Prends le soleil, prends des moments de libre, des moments de paix, des moments pour toi, rien que pour toi, dans la nature, où tu vas connecter avec les petits animaux, avec les oiseaux, avec les écureuils, tu vois. Il y a toujours, tu observes et puis tu vas trouver, tu vois cet écureuil que j'ai mis dans la communauté, par exemple. Les animaux, ils sont malins, ils sont intelligents, ils savent quand ils sont pas en danger. Cet écureuil est resté au moins 5 minutes à me regarder, à jouer par terre sur le sol. J'ai fait une vidéo et tout. Et puis, il avait l'air de savoir qu'il ne risquait rien, tu vois. Il était tranquille. Il faisait sa vie, en fait, librement. C'est un signe aussi en même temps qui te dit, mais tu vois... Cette petite écureuil, il est content, il est heureux. En plus, il mange bien. Il avait l'air de se soigner, tu vois. Il était brillant. Et puis, il faut pas grand-chose pour être heureux, en fait. Il faut bien savoir qu'on est bien libre. On est libre. On est déjà libre. Tu vois ce que je veux dire? Tu es libre. Libre de créer, on me dit, ce que tu as envie de créer dans ta vie. Allez, on va prendre un oracle et on va voir quel est le message maintenant là. Quel est le message pour toi? Prends ce qui résonne en toi, le reste, laisse-le. Si tu peux prendre un conseil, quelque chose, il faut couper avec la tristesse, tu vois. Une tristesse, quelque chose qui se répète maintes et maintes fois. C'est une énergie basse, la tristesse, ça t'empêche d'avancer. La flamme violette va t'aider et aligner tes chakras et les purifier aussi, tu vois. En même temps, je peux te dire que on peut parler de... Peut-être tu sens la tristesse de ton autre. On voit un masculin qui est peut-être en train de passer d'ailleurs par un divorce, une séparation, des disputes autour de lui, des mal royaux, non? La justice. Quelque chose qui... Cette personne... Elle est triste, elle est dans sa tristesse, elle est dans son malheur, elle sent peut-être même quelque chose qui se ressemble un peu à la dépression. J'ai pas envie de dire dépression, mais bon, déprime on va dire, parce que dépression, tu vas voir le docteur là et puis on te dit allez prends-toi cette pastille et puis celle-ci, puis on te bourre de pastilles et si tu es en train de t'éveiller et puis tu sais bien que ça secoue émotionnellement, il y a des épisodes qui se ressemblent, des hauts, des bas, mais c'est émotionnel, c'est comme un tsunami émotionnel. Mais si on te bourre de pastilles, rendors-toi quoi, tu vois. Donc, j'aime pas dire ce mot-là. On va dire, des hauts et des bas, tu vois. On va dire ça. On va dire que cette personne, peut-être aussi en même temps, elle regrette avoir tourné le dos, être retournée
être retournée avec quelqu'un avec qui elle avait coupé déjà un ex, on va dire, tu vois. Cette personne, c'est vrai que on dit la cabra, elle retourne toujours à la montagne, non? La cabra, c'est la chèvre, non? Elle va toujours à la montagne. Disons que quelqu'un qui est habitué à des traitements spéciaux, non? Ben, cette personne ne se rend pas compte qu'elle mérite mieux, tu vois? C'est dommage. C'est dommage, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre une leçon déjà, pour commencer. Et puis, voir qu'elle s'est trompée, reconnaître qu'elle est dans un karma, quelque chose qui va en boucle, tu vois. Quelque chose qu'elle n'a pas voulu voir. Elle est retournée dans quelque chose qui était de basse vibration, quelque chose... Il y a besoin d'une purification, évidemment. Chaque décision qu'on prend, il y a la conséquence qui va avec. Et alors, c'est pas grave. Cette personne, je vais te dire que cette souffrance, tu vois, si elle est retournée avec un ex, une ex qui lui a fait le blablabla en lui disant mais oui, on va pas laisser tout ce qu'on a construit ensemble, tu vois, on va essayer de recommencer, ça va être pas pareil, tu vas voir. Pardon que je rigole. On me dit que c'est bizarre que je rigole, mais moi je te dirais, t'as pas assez pleuré toi? Parce que moi oui, alors bon, quand tu trouves que t'as assez pleuré, du coup tu rigoles. Il vaut mieux rigoler de la nature humaine, tu vois. Ça te fera du bien et tu souffriras beaucoup moins. Donc voilà. Donc, si elle s'est laissée enrouler par le blablabla, on va dire, elle a mis les pieds dans le plat, elle s'est trompée, oui. Elle n'a pas voulu voir ce qui était évident. Elle n'a pas voulu voir qu'elle était en train de retourner dans quelque chose qui était déjà mort. Parce que, tu vois, franchement, c'est une tombe, tu vois, c'était mort. Depuis longtemps, en plus, tu vois, cette tombe, elle a des fissures, elle est vieille. Il n'y a rien qui marche. Quand ça ne marche pas, même il n'y a rien à faire. Mais elle avait besoin de s'en rendre compte puisqu'elle ne voulait pas le voir. Donc, tu ne pouvais rien faire. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas terminé ce karma. Il y avait quelque chose à terminer, tu vois. C'est se rendre compte et ouvrir ses yeux, enfin de voir, oui, je me suis trompée, oui, c'est pas là, oui, je crois ce qu'on me raconte et c'est pas vrai, ou je donne plus d'importance à des choses matérielles et pour pas perdre ces choses-là, j'ai voulu, essayer d'arranger ça d'une manière ou d'une autre, mais je vois que tout ça, non, il n'y a rien qui marche. Et lo que non nace no crece. Tu vois ce que je veux dire? Quand toi tu mets une graine dans la terre, ça pousse, il y a des racines et ça pousse. Mais là, il n'y a pas de racines, ça pousse pas, c'est mort. Quand il n'y a pas de racines, tu as beau le arroser, mettre ce que tu veux, de l'engrais, ça pousse pas, tu vois? Alors bon, tout ça, ça lui a permis, et c'est très bien pour lui, pour elle, peu importe, homme ou femme, à ouvrir cet œil, sa vision spirituelle, et tu vois, à comprendre au niveau spirituel, à ouvrir cet œil, ce troisième œil, voir qu'elle n'était pas dans le bon chemin, voir que ça, c'était un pacte, mais c'était
C'était du karma en fait qu'elle était en train de passer. C'était un karma qui était écrit, où elle avait un contrat, où elle a dû terminer. Hein. Mais jusqu'à ce qu'il soit terminé, t'as pas le choix, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'y es. Voilà. Une fois que elle ouvre ses yeux, elle reconnaît son erreur et elle ferme ce cycle infernal, enfin, j'ai envie de te dire, enfin, elle peut avoir ce nouveau départ dans sa vie. Voilà. Elle peut avoir ce nouveau départ dans sa vie. Il était temps. Oui, il était temps parce qu'elle a appris la leçon. Leçon apprise, on passe à autre chose. Évidemment, cette personne, elle est en train de passer un moment assez difficile pour elle, pour ses choix. Hein? Action, réaction, chaque choix que toi tout ce que tu choisis dans ta vie, ça t'amène à un endroit ou à un autre. Bon, ça l'a mené, ces choix l'ont amené vers cette nuit noire de l'âme. Certes, elle y est dedans. Elle a ses hauts, ses bas. Tu vois ce que je veux dire? Elle sent que elle s'est trompée. Elle n'a pas été par le bon chemin. C'est pas grave, ça va lui permettre de renaître. Elle a besoin de faire ce voyage intérieur, à apprendre ses leçons. Hein? Alors, j'ai envie de te dire, sois pas pressé, tu vois. C'est de la patience, si tu veux, tu lui accordes cette patience, parce qu'elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps. Alors, on te dit, utilise ce temps pour toi. Ce temps que cette personne a besoin, utilise-le pour toi. Écoute ton moi supérieur, laisse-toi guider, tu reçois tes messages de l'univers, de Dieu, de la source. Profites-en pour toi, profites-en pour évolutionner, pour continuer ton voyage. T'es pas obligé d'arrêter, d'attendre assise que cette personne elle termine, non pas du tout. On te dit de profiter, de continuer ton chemin parce que apparemment elle en a pour un moment, tu vois. En fin de compte, ça c'est son travail et on respecte. C'est pas grave, tu vois ce que je veux dire? C'est son travail, il n'y a pas de problème. On te dit que toi, tu es appelé, hein, ton âme, l'ordre divin, tu as reçu, l'ordre divin, tu as reçu cet appel, non? Cet appel, et puis partage cette richesse intérieure, partage. En fait, tu rentres dans ta mission, toi. Tu vois? Voilà. Tu rentres dans ta mission, occupe-toi et continue à partager, continue à fleurir, continue à briller, continue à évoluer, ok? Et pardonner. Pardonner à son autre. Pardonner à son autre, son déni, son rejet, tout ça, c'est des choses qu'elle est venue te faire travailler de toute façon. Donc, tu vois, pardonner à son autre et se pardonner soi-même, c'est bien. Il faut le faire en plus, c'est sortir de son mental équilibré, le cœur et le mental, tu vois, pour pouvoir être plus dans une meilleure énergie, tu vois, pour toi. Et ton autre, c'est pareil. C'est une personne qui a besoin de se pardonner. Peut-être de te pardonner en même temps aussi certaines choses que tu lui as fait ou que tu lui as dit.
Peut-être tu t'en es rendu compte, peut-être que non. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, on dit des trucs, on s'en rend pas compte, mais tout est parfait. Hein. Toi, ton autre, il t'a fait miroiter des choses que tu voulais pas voir, il t'a fait du mal là où tu avais déjà... Bon, enfin, il t'a réveillé tes blessures. Mais à l'envers, c'est pareil aussi, mais parfois, on s'en rend même pas compte, tu vois. Et puis, ça va juste là où c'est, ou parfois quelque chose qu'on croit avoir vu, et en fait, tu vois, c'est dans le mental. Et oui, le mental, ça fait mal. Souvent, il vaut mieux lâcher prise et se libérer. Lâcher prise sur le mental, équilibrer. En fait, l'équilibre, c'est la meilleure solution. Tu vas jamais pouvoir te débarrasser de ton ego. Hein? C'est pas possible. Mais avoir un certain équilibre, ici, on parle des masques, des mensonges. Peut-être on t'a raconté quelques mensonges ou quelqu'un s'est menti à lui-même ou à elle-même. En vivant dans une illusion, ben oui. C'est ça, cette personne, elle voulait pas voir la vérité. Elle voulait pas reconnaître qu'elle n'était pas dans le... Tu vois? Et en fait, entre les préjugés, la fausse route, écouter des personnes autour, ou le qu'en dira-t-on, etc. C'est pas grave. C'est un travail qu'elle a eu à faire à ce moment-là. On fait tomber le masque et les illusions. Il y a tout qui tombe là. Il y a tout qui tombe. Donc, mais c'est ça pour son meilleur bien. Cette personne est en train de sentir la peine, le vide, la douleur. Et chaque jour, c'est un peu plus. Chaque jour, c'est un peu plus. Tu vois? Ça va lui permettre de se rendre compte combien elle t'aime en fait. Parce que si on est toujours là, évidemment, 22-33, si on est toujours là, comment tu veux que quelqu'un se rende compte que tu lui manques? Ben non, puisque tu es là. On lève un doigt, hop, tu es là. On a besoin de... hop, tu es là. Non, mais ça, c'est pas comme ça. Tu vois? Donc, comme maintenant tu es pour toi, parce que je vois que tu navigues, tu continues ton chemin, tu chemines, non? Tu es sûrement sur ta mission de vie, et si tu n'en es pas encore, tu es à point. En tout cas, continue à purifier tes énergies, tes chakras, ta flamme violette, et puis, cette personne, elle va devoir faire son travail. De son côté, évidemment, on ne peut pas faire le travail des autres. Tu peux toujours partager tes méditations et nettoyer un peu le lien, cette énergie sur le lien. Oui, voilà. Et puis voilà, c'est ce que j'ai là maintenant pour toi. En tout cas, elle te dit, c'est un admirateur secret. Elle a des sentiments très profonds pour toi qu'elle a encore jamais avoués. Alors, voilà. On se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Tout à l'heure même, je t'embrasse bien fort. Fais bien attention à toi. Bisous, bisous.